Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir intervenir sur la fédération pour les accompagner sur cette demi-journée où on a construit 3 ateliers différents. L'objectif, c'était le partage des bonnes pratiques, des trucs et astuces et la prise en compte en fait de phénomènes naturels qui sont liés à l'humain. Premier atelier qu'on a fait qui s'appelle Vigile-Action. Un de mes collaborateurs, Jean-Philippe, est allé filmer les activités sur chantier en situation réelle au sein des équipes. L'objectif, c'est de mettre en évidence les bonnes pratiques. Le support est ensuite analysé par les équipes en direct. On travaille avec des post-it et on crée en fait les bonnes pratiques et les situations dangereuses et les solutions. C'est très intéressant d'avoir un œil un peu extérieur de ce qui se passe sur le terrain. Ce serait très intéressant de faire visualiser ça à nos équipes pour que vraiment ils aient conscience de leur comportement et de leurs faits et gestes. Deuxième atelier qu'on a fait, c'était un World Café. Là, on a utilisé des situations réelles, plus ponctuelles, plus dangereuses en fait. On est parti soit des presque accidents déclarés dans les entreprises, soit d'accidents graves, soit même d'accidents mortels qui ont eu lieu. Et pour chaque sous-groupe, leur objectif était d'analyser ces situations et de partager là aussi leurs règles, leurs trucs et astuces et de pouvoir partager justement ces règles et ces bonnes pratiques après des accidents malheureusement qui ont eu pour certains des conséquences graves. Je suis un stagiaire au niveau de la prévention et ça m'a apporté vraiment beaucoup d'informations. J'ai pu apprendre des personnes qui étaient présentes, qui sont déjà QHSE ou qui ont déjà des rôles assez importants dans ce milieu-là. Donc ouais, je pense que ça m'a beaucoup apporté. Troisième atelier que l'on a pratiqué, donc c'était un atelier sur les facteurs organisationnels et humains. On a utilisé en fait un détour pédagogique autour d'un jeu, d'un ouvrage à construire à l'aide de pièces de bois pour mettre en évidence ce qui pouvait se passer dans la compréhension, dans l'interprétation des consignes, dans des phénomènes naturels qu'on appelle les biais cognitifs, travailler justement sur quels sont ces phénomènes en jeu et surtout quelles sont les parades que je peux trouver pour arriver à lutter contre ces phénomènes naturels humains que je ne peux pas enlever de mes équipes normales. C'était un jeu qui était très ludique. On a pu mettre en avant les choses positives et négatives. Et voilà, il y a une réflexion commune. Et même si on ne connaît pas forcément les personnes, on a réussi à justement collaborer tous ensemble. Aujourd'hui, en fait, c'est une occasion très intéressante. On montre en fait la rue du marquage. C'est un escape game qu'on a mis en place pour rendre la prévention très interactive avec les participants qui sont amenés en fait à réaliser un marquage avec un plan qu'on leur donne. C'est un atelier que l'on monte et démonte rapidement et qui plaît beaucoup et qui est très interactif. Les gens sont debout et c'est eux qui sont acteurs. C'est vraiment l'intérêt de cet atelier. Ça m'a permis de me rendre compte de la mise en application directe de ce qu'on apprend avec la IPR et ce que nos opérateurs peuvent avoir comme problématique en fait, sur site. Ça va me permettre de pouvoir faire de la prévention un peu plus de façon personnalisée avec les gars sur le terrain. Et on envisage même de faire venir en fait, cet atelier directement dans notre société pour pouvoir faire une animation avec l'ensemble du personnel qui est amené à travailler sur les réseaux, surtout dans le milieu urbain.